Au cours de cette vidéo, je vais te présenter un autre business très rentable mais négligé en Afrique. Il s'agit de la production de lait caillé. Beaucoup de personnes ne le considèrent même pas comme un business. Ils l'associent à la production de beignets, ce que nous on appelle chez nous en Afrique des gâteaux. D'où l'image de cette maman gâteau qui, dans le coin du quartier, prépare les gâteaux le soir et donc nous donne la possibilité de pouvoir avoir accès au lait. Laisse-moi donc te dire que tu te trompes énormément. En fait, en te lançant dans une activité de production de lait à petite échelle, avec un investissement de moins de 15 000 francs, tu peux gagner plus de 500 000 francs le mois. Oui, tu m'entends bien. 500 000 francs le mois. Imagine-toi donc si tu en fais une PME. Cette vidéo peut intéresser 5 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont les frères et sœurs de la diaspora. Tu as souvent cherché un business à lancer, à petits sous, mais extrêmement rentable. Voici l'occasion. Cette vidéo est pour toi. De même, tu cherches à aider la famille parce que tu t'es rendu compte qu'il dépend, d'autant pour moi, de tes flux financiers réguliers. Aujourd'hui, tu as l'occasion de les apprendre à pêcher au lieu de leur donner tout le temps du poisson. Une catégorie de personnes, c'est une femme au foyer. Tu t'es entendu avec ton conjoint pour lancer une activité et tu as longtemps cherché dans quoi tu devais t'investir. Cette vidéo est pour toi, salarié, et tu cherches une activité pour diversifier tes sources de revenus. Cette vidéo est bien évidemment pour toi. La quatrième catégorie de personnes, c'est quelqu'un à la recherche de l'emploi. Ça fait des années que tu cherches de l'emploi ou tu sors à peine de l'école et rien ne marche. Tu as déposé des dossiers, rien ne fonctionne. Alors, voici l'occasion de pouvoir te lancer en tant qu'entrepreneur. Je sais que souvent, on ne nous a pas formaté à ce style de vie, à cette façon de faire. Nous sommes formatés pour aller travailler souvent à l'administration. Mais je te garantis que en te lançant ici, tu ne vas pas le regretter. La dernière catégorie, ce sont les étudiants. Tu es étudiant boursier, mais tu cherchais effectivement des fonds ou une activité que tu peux mettre en place pour avoir des fonds et lancer un autre business. Cette vidéo est pour toi. Tu es également à la charge de tes études. Tu n'es pas boursier par exemple. Et tu cherchais une activité qui te permettrait en même temps de pouvoir étudier, mais également de pouvoir t'autofinancer. Cette vidéo t'est destinée. Regarde donc jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons prévu un bonus pour toi. Salut à toi. Bienvenue sur Afrique Business et Conseil, la chaîne qui t'accompagne dans ton développement. Je suis Julien Ekiri et je viens te parler de business, d'investissement et d'emploi. Si cette opportunité t'intéresse, il te reste à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner bien sûr sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Et la seconde chose, c'est d'activer les notifications, la clochette, pour recevoir nos prochains contenus. Alors, pour se lancer dans la production de lait, simple, il nous faut 1 kg de lait qu'on vend autour de 3 500 francs. Il nous faut un yaourt nature, je précise. Le reste des éléments, pour les avoir, il faut aller regarder la vidéo sur comment gagner plus de 250 000 francs par mois avec la production de bissap. La notification se trouve en haut de cette vidéo. Il est indispensable de savoir que la fermentation est le processus phare dans la préparation et la fabrication de lait caillé. Si ce processus n'est pas maîtrisé, nous n'allons pas avoir de fermentation et donc nous allons perdre la matière première et donc notre investissement. C'est pour cela que j'insiste. Il est important de mettre le lait dans un seau hermétiquement fermé et prendre un élément lourd. Par exemple, si vous avez un sac de riz, un bidon de 20 litres d'eau ou d'huile ou 2 bidons de 5 litres d'eau, posez ça dessus et le déposer dans un coin où personne ne pourra plus avoir accès à cela. Surtout si vous avez des enfants à la maison. Parce que, je répète, si la fermentation ne prend pas, vous n'avez pas de production.
Selon notre expérience, la fermentation de lait dure entre 8 et 10 heures de temps. C'est pour cela que nous conseillons de le mettre en place, de préparer en fait la matière première la veille, entre 17h et 19h de la veille, pour laisser dormir le produit tout au long de la nuit et le travailler autour de 7h, 8h du matin. Je tiens également à notifier ici qu'il ne faut pas mettre la préparation là où il y a de la fraîcheur. Par exemple, où il y a un split ou un climatiseur. Il faut vraiment éviter parce que cela va freiner le processus de fermentation. Si la fermentation est bien faite, nous aurons donc au moins 20 litres de lait. Je vous dis bien, 20 litres de lait avec une bonne texture. Et pour cela donc, si nous utilisons les contenants de 1,5 litre, nous en aurons 13. Si nous utilisons les contenants de 1 litre, nous aurons au moins 19. Si nous utilisons les contenants de 0,5 litre, nous aurons une quarantaine. Et pour les plus petits, c'est-à-dire les 35 centilitres là, nous avons plus de 57. En fonction des contenants, nous avons donc un minimum de 26 000 jours. 26 000 jours. Ce qui nous donne autour de 130 000 francs la semaine. Et je parle ici d'une activité qui se déroule de lundi à vendredi. Ce qui nous donne donc plus de 500 000 francs. Vous voyez bien que les prix de départ que je vous donne souvent, c'est pour attirer votre attention. C'est donc un secteur porteur. Tu me poseras certainement la question, mais comment écouler ma production? Pour ceux qui choisissent la vente classique, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'après avoir testé le produit, quand ils se rendent compte que le produit est bon, il est apprécié, ils écrivent juste devant leur maison, vente de lait. Et donc là, cela dépend de l'effort du client. S'il a la possibilité de se déplacer, s'il a vraiment envie, ou il peut envoyer quelqu'un, il viendra pour s'en procurer. La conséquence, c'est qu'on peut vendre tout ce que nous avons fait au quotidien, comme on peut vendre une production quotidienne sur 3-4 jours. Et donc, c'est largement insuffisant. Mais il est mieux, pour aller plus vite, d'adopter des stratégies. En effet, un entrepreneur est quelqu'un d'organisé. Je le répète et je ne le dirai jamais assez. Le succès dans une activité, le succès de l'entrepreneur dépend de 2 ou 3 principaux éléments. Premièrement, la motivation. Secondo, la stratégie. Et à cela, on peut ajouter la détermination. La détermination est souvent liée à la motivation, donc à la vision. Pour revenir à ce qu'on disait, il est mieux donc pour toi, pour aller vite, d'adopter certains mécanismes. La première chose, c'est démarcher les clients. Il est très important que toi-même, tu parles avec ton produit et tu le présentes aux gens, autour de toi, dans les alentours et bien au-delà. Je tiens à répéter ici que toutes ces techniques en détail sont expliquées dans la vidéo sur comment gagner plus de 250 000 francs par mois avec le Bissap. Le deuxième élément à prendre en compte ici, c'est ta visibilité. Parce que pour vendre plus, il va falloir que les gens puissent te contacter. C'est pour cela qu'il va falloir travailler sur un étiquetage. Tu dois travailler sur un étiquetage pour te rendre visible et que les gens puissent avoir accès à tes services. Nous avons ici un exemple de ce dont je viens de te parler. Je présente une bouteille de 0,35 litres de lait. Mais j'ai ici une étiquette vraiment très simple. Elle est écrite à la main. C'est le nom de l'entreprise, un contact. Ça permet à ce que quand quelqu'un prend, s'ils ont un besoin, comme ils vont déjà connaître ton produit, ils vont pouvoir te contacter. Vous avez d'autres éléments ici. Bon, ce n'est pas le sujet, mais on a parlé tout récemment du Bissap. Voici par exemple une petite bouteille de Bissap. Et puis vous avez un jus à base de pommes citères. Vous voyez un peu, c'est quelques exemples comme ça. L'autre élément,
c'est que tu dois catégoriser tes clients. C'est-à-dire que tu dois faire une stratification de ta clientèle afin de pouvoir cibler les clients en fonction de leurs besoins. Alors, comme bonus, je vais te présenter des techniques pour aller beaucoup plus loin. Le premier élément, c'est démarcher des distributeurs. L'important de ça, c'est que premièrement, tu auras des clients sûrs. Secondo, tu vas donc travailler en termes de gros volume. Et tertio, tu vas donc augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que les distributeurs, à l'exemple, selon mon exemple, hein, nous, on dépose par exemple auprès des boutiquiers. Donc, on négocie un prix par unité. Or là, ils vendent durant le mois et puis tu viens pour récupérer les sous. C'est vraiment je veux dire, c'est vraiment une technique sûre. Parce qu'ils achètent déjà en quelque sorte. Je parle ici des distributeurs. L'exemple sur les boutiquiers n'achètent pas. Lui, il fait quoi? Pour lui, c'est même un revenu passif en fait. Il va, il reçoit ta marchandise, toi-même tu es logiste, tu t'occupes de la logistique et de la production. Et lui, il prend, il vient juste, il vend. Si vous avez négocié qu'il a 25 francs sur une bouteille ou 50 francs, c'est ce qu'il gagne. Donc c'est un revenu passif pour lui. Alors que pour le distributeur, eux, ils t'achètent en volume. Vous négociez. Mais maintenant, là, il va falloir avoir une organisation. Parce que si tu veux négocier avec une supérette, la supérette va te dire, par exemple, moi j'ai besoin de 2000 bouteilles par mois. Ce n'est pas avec de simples ustensiles de cuisine qu'on peut faire ça. Donc, il va falloir aller plus loin. Et pour cela, donc, le deuxième point, c'est mettre en place donc, une stratégie avec tes fournisseurs pour que tu puisses acheter des éléments en gros, à moindre coût. Et pour cela, il faut mettre en place un magasin de stockage. Un magasin de stockage qui respecte toutes les normes de stockage. Il permet à l'air de circuler tranquillement et il permet une bonne conservation de tes matières premières. C'est très, très, très important. Parce que, en fait, si le lait est de mauvaise qualité, vous n'aurez pas de fermentation. Si je ne l'ai pas dit au début, je tiens à dire ici que pour reconnaître un bon lait, il faut qu'il soit friable. C'est-à-dire que quand vous touchez, même si vous l'achetez en détail, le sachet de 1 kg, vous devez ressentir comme si vous touchez du sable. Vous reconnaissez là que c'est du bon lait. Mais si du lait en poudre, vous allez pour l'acheter pour faire du lait caillé et que vous le touchez, il n'est pas friable, vous n'avez pas cette sensation-là. Ce lait n'est plus de bonne qualité. Vous allez l'acheter, vous n'allez avoir aucun résultat. Alors, l'autre élément ici, c'est que vous allez devoir développer un marketing un peu plus poussé. Donc, vous allez avoir une stratégie marketing un peu plus poussée. C'est-à-dire que l'étiquetage qui était à la base un étiquetage de maison, on va dire, fait maison, va être un étiquetage un peu plus professionnel. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez le notifier dans les commentaires. Hein. Je pourrais vous montrer un logiciel d'édition d'étiquetage, n'est-ce pas? Pour faire un peu vos étiquettes, on peut même faire plein d'autres trucs avec. On pourra faire une séance, une vidéo spéciale pour vous montrer comment ça fonctionne. Et également, il va falloir que vous mettiez en place des campagnes de dégustation. Si vous allez dans une supérette ou un supermarché ou dans une école, pour que les gens découvrent votre produit, il va falloir le faire goûter aux gens. Et les gens pourront en acheter séance tenante également. C'est très très important. Il faut analyser cette stratégie-là. L'autre élément ici, c'est certainement qu'il va falloir avoir donc un mini complexe. Un mini complexe dans lequel on aura une zone de stockage pour tout ce qui est matière première, une zone de production pour tout ce qui est process et une zone de conservation de ton produit fini, notamment le lait caillé embouteillé. Il est important de comprendre que ici, surtout pour ceux qui sont à la diaspora, vous pouvez venir avec l'expérience de la grande distribution, mais appliquée à petite échelle à ce niveau. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un gros pouce. Et merci encore pour toutes vos contributions et vos observations. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des commentaires et également toutes les suggestions sont les bienvenues. Nous vous encourageons à vous abonner à la chaîne, c'est vraiment indispensable pour nous. Merci de continuer de nous appuyer. Nous, on continue de taper. On se dit donc à la prochaine pour la 3e vidéo de la série qui sera également sur un autre business négligé en Afrique mais très rentable.